de ma première prédication 2022 s'appelle le principe de la réussite. Amen. Oh, je pensais que tu allais me Amen. dire. C'est vrai que ce thème ne te plaît pas. Amen. Alléluia. Mais il y a tellement de révélations cachées dans ces thèmes que c'est là vraiment, ça va te relancer et ça va te propulser cette année. Alléluia. Amen. Parce que Dieu a pour toi les projets de paix et non les projets de malheur. J'aimerais que quelqu'un puisse fermer les yeux avec moi et nous allons prier. Dieu de grâce et de faveur, nous saluons ta présence parce qu'elle est déjà là. Yahweh Papa, merci pour le cheminement de ces temps de prière. Yahweh, nous voulons passer à notre deuxième étape. Papa, ta parole. Lord, we want to share your word. Amen. Yahweh, talk to us. Seigneur, que cette parole puisse trouver une place dans nos cœurs. Yahweh, elle ne tombera pas sur les épines. Elle ne tombera pas éternellement, Dieu, mon roi papa, sur de pierres, mais elle va tomber sur une terre fertile qui va nous aider à marcher according to your word, according to your revelations, according éternellement, Dieu, mon roi papa, sur le plan que tu as pour nous. Merci de m'utiliser comme ton instrument pour que je puisse la communiquer. Yahweh, je disparais pour que toi tu apparaisses. Je prie pour les gens qui vont les écouter, qui vont l'écouter en différé. Que la même onction en direct puisse être l'onction qui sera en différé. Ainsi sur eux, notre nouvelle chaîne éternelle, mon Dieu, notre nouvelle plateforme YouTube et Facebook que tu es en train, éternel, de projeter. Papa, merci pour les vies qui seront sauvées, transformées. Amen. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié et demandé. Nous disons Amen. Amen. Seigneur soit loué. Alléluia. Daniela, je vais te demander de mettre aussi tous les communiqués que tu as donnés sur le groupe WhatsApp. Alléluia. Pour ceux qui ne se sont pas connectés. Amen, amen. Ils auront à lire avant d'écouter le message. Est-ce que c'est clair, ma chérie? D'accord. Que Clair. Dieu soit loué. Alléluia. Nous voulons être sur le même pas avec tout le monde, sinon on va te bombarder avec des questions. OK? Toi, tu sais, non, comment ça se passe. Yeah. Amen, amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Bien-aimés, nous allons parler du principe, les principes de la réussite. En cette nouvelle année 2022, bien-aimés, Dieu nous appelle tous à la réussite. Amen. Amen. Porte l'endroit où tu te trouves, je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu t'appelle au succès. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu t'appelle à la victoire. Alléluia. Et Dieu ne fait pas de différence entre les personnes. Si tu dois réussir dans la vie, cela ne dépend pas de qui que ce soit. Amen. Mais cela dépend de toi. Si tu veux réussir, tu ne peux... Bien aimé, si tu veux réussir, tu peux réussir. Si tu ne veux pas réussir, tu ne réussiras pas. Bien aimé, la vie est un choix. Il faut appliquer le loi de la réussite. Amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce soir? Amen. Mais cette année, Dieu veut que tu réussisses à tous égards. Il veut que tu réussisses dans ta vie scolaire. Il veut que tu réussisses dans tes affaires. Il veut que tu réussisses dans le ministère. Il veut que tu réussisses dans la vie conjugale. Bien-aimé, Dieu veut que tu réussisses dans tout le domaine. Amen. Jésus a accompli la réussite la plus totale sur la croix. La raison pour laquelle il pouvait dire que tout est accompli. Jésus. Est-ce que quelqu'un, alléluia, peut dire avec moi aujourd'hui, je veux réussir au nom de Jésus? Je veux réussir au nom de Jésus. Ça peut dire avec moi, mes enfants vont réussir au nom de Jésus. Mes enfants vont réussir au nom de Jésus-Christ. Je suis pas en train de le dire avec foi. Est-ce que quelqu'un peut le dire avec moi? Mes entreprises vont réussir au nom de Jésus. Mes entreprises vont réussir au nom de Jésus-Christ. Alléluia,
Alléluia. Amen. Merci, tu es assuré de cette Thank you, Lord. Bien-aimé, je suis en train de définir la réussite comme le succès. Bien-aimé, la réussite, dans mon dictionnaire, Larousse, ça me dit que c'est triomphe. Bien-aimé, la réussite, c'est aussi le synonyme de la victoire. Bien-aimé, je suis en train de définir la réussite comme le succès de quelque chose, comme le résultat favorable. Vous savez, la réussite est un grand mot. Hein? L'unique problème de la réussite, c'est de l'atteindre. Bien-aimé, tu ne peux pas prétendre que tu as réussi si c'est seulement dans un secteur de ta vie. Non, ça ce n'est pas la réussite dont je suis en train de te parler aujourd'hui. Oh my God. Non. Je veux vraiment que tu captes ces messages parce que ça va te relancer cette année. Bien-aimé, je ne suis pas en train de parler de la réussite parce que tu as eu 80% à l'examen. Et quand tu es rentré à la maison, il n'y avait rien à manger. Non, ça, ce n'est pas la réussite dont je suis en train de parler. Mais je ne suis pas en train de te parler d'une réussite parce que tu conduis une belle voiture. Non. Moi, je ne te parle pas de cette réussite-là. Yes. Je ne suis pas en train de te parler d'une réussite parce que tu as un beau visage. Tu peux être belle. Tu peux être beau. Tu peux avoir une belle maison. Tu peux conduire, bien aimé, une belle voiture, mais ne pas être heureux. Bien-aimé, tu peux avoir l'argent en banque, mais ne pas être en bonne santé. Bien-aimé, ça, ce n'est pas la réussite. Tu ne peux pas prétendre réussir parce que tu es en Europe pendant que, bien-aimé, tu as un mariage brisé. Ça, ce n'est pas la réussite. Être au Canada n'est pas réussir. Être aux États-Unis n'est pas réussir. Être en Europe n'est pas réussir. Ça, ce n'est pas la réussite que je vais te parler aujourd'hui. Vous savez, certaines personnes pensent que la beauté et tout ce qu'ils ont sont des atouts naturels. Où tu te dis, oui, je suis beau, je suis belle, parce que je suis sortie de beaux parents. Bien-aimé, j'ai un bon travail parce que je suis intelligent. Bien-aimé, tu te dis, alléluia, j'ai un bon poste parce que je suis intelligent. Tu sais combien de personnes, bien-aimées, qui sont plus intelligents que toi, mais ils sont sans travail. Tu sais combien de personnes, bien-aimées, qui sont plus intelligents que toi, mais avec un salaire médiocre. Ce n'est pas à cause de tout ça, bien-aimé, que tu diras que j'ai réussi dans la vie. Non. Vous savez, à un moment donné, les gens refusent tout ce qui est méchanceté, tout ce qui est désagréable. Il faut donc ajouter, bien-aimé, à tous ces atouts-là, l'atout de la beauté et consort, l'atout de l'argent et consort. Bien-aimé, tu ajoutes la grâce d'une bonne éducation. Tu ajoutes, bien-aimé, la prise en considération de conseils. Bien-aimé, tu ajoutes la grâce de Dieu sur tout ça. Oh, est-ce que je suis déjà en train d'avancer avec quelqu'un aujourd'hui? Amen. Bien-aimé, vous savez, Dieu est un Dieu d'équilibre. Nous mettons l'accent sur la puissance du Saint-Esprit. Nous mettons l'accent sur guérir les malades, l'onction du Saint-Esprit. Mais bien-aimé, nous oublions les principes de Dieu. On ne peut pas progresser dans la vie si nous mettons l'accent sur la puissance et nous négligeons les principes. Les lois de la réussite sont des principes. Paul dit dans Romains 7, il dit ceci, nous sommes en train d'avancer. Va avec moi d'abord dans Romains 7. Alléluia. Oh, j'aime Jésus. Va avec moi rapidement dans Romains 6, dans Romains 7. Alléluia. Dieu est fidèle. Il est au milieu de nous. Alléluia. Thank you, Jesus. Romains 7 est en train de dire ceci, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Tu as compris? Paul pose cette question.
que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Sans la loi, le péché est mort. Bien-aimés, nous connaissons les péchés parce qu'il y a des interdits. Parce que Dieu a interdit des choses. Paul dit, il dit, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit, tu ne convoiteras point. Bien-aimé, si Dieu ne nous avait pas dit, ne vole point, ne ment point, mentir n'allait pas être un péché. Voler n'allait pas être un péché. Bien-aimé, nous péchons par rapport aux lois que Dieu nous donne. Est-ce que quelqu'un est avec moi aujourd'hui? Amen. J'aimerais vraiment que tu comprennes ce message. Bien-aimé, la loi est un principe établi par lequel certaines choses doivent se produire. Est-ce que tu es avec moi? Pourquoi les chrétiens nés de nouveau échouent dans la vie? Bien-aimé, je l'ai dit au début de mon message. Dieu ne fait pas de différence entre les personnes. Dieu respecte ses principes. Il y a des règles, bien-aimés, que nous trouverons même dans le football. Est-ce que tu comprends ça? Si tu ne respectes pas, tu seras disqualifié. Amen. Les chrétiens aujourd'hui, ils veulent suivre Dieu, marcher avec le Seigneur, mais ils ne veulent pas respecter les principes. La Bible dit, écoute, je suis toujours dans Romains. La Bible dit, ainsi une femme mariée est liée par la loi à son mari, tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Donc, nous comprenons, bien aimés, que même dans le mariage, il y a de lois à respecter. Oui. La raison pour... Vous savez, il y a une chose parfois qui m'étonne. Hein. Tu verras, dans les maisons des chrétiens, il n'y a pas de règles à suivre. Bien aimé, tu entres dans la maison d'un chrétien, tu as l'impression que tu es dans la maison d'un païen. Oh, moi, je connais des païens qui ont des règles dans leur maison. Bien aimé, surtout les familles riches. Les familles riches avaient beaucoup de règles. Bien aimé, nous qui avons évolué dans des familles moyennes, tu vas aller dans une famille riche, on te dit, ici, on ne touche pas les murs. Maman avait interdit. Tu sais, dans notre maison, on ne saute pas sur les lits. Pourquoi? Parce qu'ils veulent conserver tout ce qui était cher. Est-ce que tu es avec moi? Ça, c'est seulement une partie pour te faire comprendre. Tu verras dans une maison où tu vas, on te dit, on ne touche pas les chaises n'importe comment. Ici, on ne crie pas. Ici, papa n'aime pas qu'on crie. Tu verras même dans les chambres des occultistes, on te dit, dans cette chambre-là, personne n'entre. Bien aimé, ce sont les règles. Tant qu'ils n'ont pas encore reçu le Seigneur, ce sont les règles que vous, les visiteurs, vous devez respecter. Mais bien aimé, tu iras dans une maison de chrétiens ou soi-disant une maison qui craint le Seigneur. Oh, excuse-moi, aujourd'hui, moi, je vais parler parce que Dieu veut t'emmener quelque part. Amen, tu vas dans maman. une maison chrétienne, bien aimé, où tu entends la musique jouer comme si tu étais dans une maison des païens. Bien-aimé, tu es dans une voiture d'un chrétien. Tu entends la musique profane comme si tu étais dans une voiture païenne. Nous devons faire la part des choses. La Bible dit, si tu es ni chaud, ni froid, je te vomirai. Je te vomirai. Et parfois, nous, les parents, nous justifions disant, ah non, ce n'est pas moi qui ai mis ça. Ce sont les enfants. Les enfants aiment les rap. Les enfants aiment des musiques. Bien aimé, ces enfants-là vivent dans la maison de qui? Vraiment. Ils vivent dans la maison de qui? Toi, tu penses que si tu ne disciplines pas tes enfants au Seigneur, c'est une autre personne qui viendra les éduquer pour toi. Bien aimé, soit ce sont des enfants de chrétiens, soit ce sont les enfants des païens. Oh, donne-moi un amen parce que je vais te parler. Amen. Ce que nous oublions, c'est ce que tu entends qui affecte ce que tu vois.
Il faut écouter des bonnes choses. Bien-aimé, choisis ce que tu entends, ce que tu vois, ce que tu fais. Change les négatifs. Reconnais ce que tu es. Nous allons vite aller dans Josué 1. Alléluia, c'est ça mon passage de base. Mon passage de base sur cet enseignement que Dieu m'a donné, c'est dans Josué 1. Est-ce que Daniela, tu peux rapidement me lire? J'aimerais vraiment que vous soyez rapide avec moi. Tu peux rapidement me prendre Josué 1, versets 7 à 8, s'il te plaît, ma chérie. Josué 1, versets 7 à 8, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Vas-y. Fortifie-toi seulement et prends courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Yes. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Répète-moi d'abord ces mots-là. C'est ces mots-là qui m'intéressent, Daniela, s'il te plaît. Afin que tu fasses quoi? Afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Continue, ma chérie. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Reprends-moi la dernière phrase. Car c'est alors, Daniela? Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Clamons pour la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. J'aime ce que Dieu donne comme condition à Josué. Bien-aimé, Dieu donne des principes à Josué et les résultats qui vont en venir. Est-ce que tu comprends ça? Ce n'est pas que Josué devait respecter certaines choses et ne pas savoir ce qui allait venir après. Mais il lui dit déjà, il lui donne déjà les résultats. Il lui dit déjà ce qui va arriver. Bien-aimé, Dieu est en train de dire à Josué, il dit, fortifie-toi. Ce n'est pas moi l'Éternel qui va te fortifier. Mais c'est toi-même. Fortifie-toi et aie bon courage. Le courage ne viendra pas de moi. Parce que moi, tout a été donné. Il y a le courage en toi. Tu dois seulement l'exercer. Amen. Est-ce que tu es avec moi, bien-aimé? Il est dit ceci. Écoute bien la lecture de Daniela. Il dit ceci. En agissant fidèlement selon la loi de Moïse, et tu ne t'en détourneras ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Et Dieu ne termine pas. Il dit ceci, il dit, médite les livres de la loi jour et nuit. Est-ce que quelqu'un peut reprendre avec moi ça? Jour et nuit. Jour et nuit. Il ne dit pas de méditer ça de temps en temps. Il Mhm. ne dit pas de méditer ça quand tu as l'occasion. Il ne dit pas de méditer ça avec des intervalles de jours. Il ne dit pas de méditer ça une seule fois la journée. Mais il dit jour et nuit. Cela veut dire le basics de la méditation, c'est combien de fois? Jour et nuit. Ça te fait combien de fois, Daniela? 2 fois. 2 fois. 2 fois. 2 fois par jour. Les jours et la nuit. 2 fois par jour, nous devons ouvrir nos Bibles. Bien-aimé, est-ce que vous savez qu'il y a les Bibles de certaines personnes qui souffrent de blessures intérieures? On ne les ouvre pas. La Bible pleure. Bien-aimé, depuis que tu as acheté cette Bible-là, elle est toujours nouvelle. Tu l'as posée sur les cheveux de ton lit là-bas. Bien-aimé, tu la regardes de loin. Et parfois, tu peux même la saluer de loin. Bonjour, Bible. Tout ça pourquoi? Parce que tu voulais seulement qu'on sache que tu as une Bible. Bien-aimé, tu ouvres ta Bible seulement les mercredis et les dimanches quand il faut aller à l'église. Donne-moi un amen, alléluia. Amen. Alléluia. Il dit pour agir fidèlement, alléluia, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit.
car c'est alors que tu auras du succès dans les entreprises. C'est alors que tu réussiras. Bien-aimé, tous ces principes, c'était pour amener Josué à la réussite. C'était pour le conduire au succès. Dieu était comme en train de prophétiser dans la vie de Josué qu'il était pour réussir. Vous savez, lorsque vous montez plus haut dans les versets 5 et 6, vous allez remarquer ça, vous allez lire vous-même à la maison, vous verrez que Dieu est en train de le garantir, de le rassurer qu'il sera avec lui. Alléluia. Il est en train il était déjà en train de mettre Josué à l'aise sur sa peau, que je ne t'abandonnerai pas, je serai avec toi. Dieu voulait dire à Josué ceci, que Josué, tu as été qualifié pour la réussite. Oh, est-ce que je suis en train de prophétiser sur la vie de quelqu'un? Alléluia. Dans début d'année 2022, bien-aimé, tu es qualifié pour la réussite. Tu es qualifié, bien-aimé, pour le succès. Oh, je dis à quelqu'un que tu es dans la sélection de Dieu. Amen. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est en train de donner à Josué les clés pour qu'il puisse réussir. Quand tu montes, alléluia, bien-aimé, tu remarqueras après que le Seigneur ait rassuré à Josué, il lui montre maintenant sa part. À partir du verset 6. Dieu le rassure et puis il lui dit, maintenant là, c'est toi. C'est toi qui dois jouer. Force-toi. Et bon courage. Donc, pour dire, dans tout ce que Dieu fait, bien aimé, il y a toujours la part de l'homme et la part de Dieu. Toujours la part de l'homme, la part de Dieu. C'est pour cela, vous verrez une chose, bien aimé, que le succès de Dieu est souvent accompagné par des conditions. Est-ce que quelqu'un peut prendre avec moi Deutéronome 8 à partir du verset 12? Deutéronome 8, je peux lire ça moi-même pour le temps. Je suis dans Deutéronome 8, verset 12. La Bible dit ceci, lorsque tu mangeras et tu te rassasieras, lorsque tu bâtiras et tu habiteras des belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter, ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi. Bien-aimé, écoute maintenant la condition de Dieu. Prends garde que ton cœur ne s'enfle point et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Bien-aimé, la parole de Dieu est équilibrée. Beaucoup de gens pensent que quand Dieu les bénit, ils sont, bien-aimés, libres de faire ce qu'ils veulent. Non, bien-aimé, non. J'ai beaucoup aimé de points, bien-aimé. Non, je vais t'expliquer beaucoup de choses aujourd'hui. Bien-aimé, il faut toujours connaître la pensée de Dieu sur ta vie. Sinon, tu vas marcher n'importe comment. Tu peux te réjouir de quelque chose que Dieu t'a donné. Mais bien-aimé, va en profondeur avec le Seigneur. Tu vas find out qu'il y a de restrictions. Bien-aimé, tu le verras même quand tu vas. Parce que les diables copient tout de Dieu. Bien-aimé, nganga kopé sakayo jamais et loko sans pour autant pesa yo mibeko. C'est le féticheur. Bien-aimé, il ne va jamais te donner quelque chose sans pour autant te donner des restrictions. Et tu dois savoir une chose, que le diable copie tout de Dieu. Tout de Dieu. Ce n'est pas un problème que Dieu te donne des belles maisons. Ce n'est pas un problème que Dieu te donne une voiture. Ce n'est pas un problème que Dieu te donne un bon mariage. Mais tu dois toujours comprendre la mission qui est cachée dans tout ça. Amen. Bien-aimé, j'aimerais que tu ailles avec moi dans 1 Roi 3.
Alléluia. Amen. J'aime la parole. Amen. J'aime la parole. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, Maman Nathalie, Amen. je veux J'aime la réussir parole. Oh, que les diables le veulent ou pas, tu vas réussir au nom de Au Jésus. nom Au nom de de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus. Merci beaucoup. Nous allons revenir sur le texte de Josué parce que c'est ça notre point clé. Alléluia. Notre chapitre, alléluia, de ces versets. Je suis dans 1 Roi 3. Daniela, tu vas avec moi rapidement dans 1 Roi 3. Tu me lis à partir du verset 9 jusqu'au verset 14, s'il te plaît. 1 Roi 3, 9 à 14, nous lisons au nom de Jésus. Yeah. Ouais. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car Suis bien, s'il te plaît. Car- Vas-y. qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est cela que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice. Voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne semblable à toi. Amen. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Ah, maman, avance. Et si Avance tu au verset marches, 14. Écoute, et si tu marches dans mes voies, et si tu marches dans mes voies, attends, Daniela, attends. Vous avez remarqué quelque chose? Yes, yes. Tout donné. oui. Mais la condition commence. Yeah. Est-ce que tu entends ça? La condition commence au verset 14. Vas-y, Daniela, vas-y. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Amen. Ah, je reprends la dernière phrase. Je ferai quoi s'il marche selon les lois? Je prolongerai tes jours. Bien-aimé, écoute-moi très bien. J'aimerais vraiment que tu ouvres tes deux oreilles. Vous savez, à partir du verset 12, le Seigneur garantit à Salomon qu'il lui donnera, alléluia, qu'il fera selon sa parole. J'agirai selon ta parole. Que je t'accorde ce que tu veux. Mais regarde, bien-aimé, tout devient conditionné à partir du verset 14. Il dit, et si la condition, si tu marches dans mes voies en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, bien-aimé, quand Dieu parlait à Salomon, après que Salomon ait demandé la sagesse et l'intelligence, le verset 10, quand Dieu reprend la parole pour dire à Salomon, ok, puisque c'est là ce que tu demandes, nanani, nanana, jusqu'au verset 13, bien-aimé, Dieu lui a même dit, puisque tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis, tu n'as pas demandé la longévité qu'on sort, bon, je te donne ce que tu as demandé. Mais quand Dieu pose les conditions à Salomon, il dit, si tu marches dans mes voies, si tu fais ce qu'avait fait ton père David, c'est là que je prolongerai tes jours. Bien-aimé, ce sont les commandements et les conditions que Dieu lui a données qui étaient accompagnées de la longévité. Mais la sagesse et l'intelligence n'étaient pas accompagnées de la longévité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oh my God. Amen. Bien-aimé, quand Dieu accepte de lui accorder ce qu'il a demandé, il ne lui avait pas encore promis la longue vie. Mais c'est après qu'il ait donné les conditions qu'il lui dit que ces conditions sont attachées à la longévité. C'est là qu'il le promet que si tu respectes, je vais prolonger tes jours. Qu'est-ce que je comprends par là? Bien-aimé, une bénédiction,
sans principe est un désordre. Amen. Pourquoi je dis ça? Bien-aimé, parce que même les bénédictions de Dieu, tout ce que Dieu nous donne exige la maintenance. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Bien-aimé, Alléluia. il promet de donner à Salomon un cœur intelligent. Tu es avec moi, non? Il lui Amen. promet la sagesse. Il lui promet les richesses. Il lui promet la gloire et tout. Mais pas encore une longue vie. Bien-aimé, écoute-moi très bien aujourd'hui, je vais te parler. La longue vie vient quand il lui présente les conditions, afin qu'il conserve ce qu'il lui a déjà donné. En fait, la longue vie, bien-aimé, c'était pour qu'il jouisse de la richesse et de la sagesse qu'il a demandé au Seigneur. La raison pour laquelle, bien-aimé, quand vous voyez certaines personnes, Dieu leur donne l'intelligence, Dieu leur donne la richesse, mais puisqu'ils ne craignent pas le Seigneur, bien-aimé, ils ont encurté leur vie sans le savoir. Oh mon Dieu, est-ce que je suis en train de parler un peu Amen. C'est aujourd'hui? profond. Alléluia. Bien-aimé, écoute, il dit, hein, je t'ai accordé ces choses, mais pour les conserver, tu dois marcher dans mes voies. Bien-aimé, tu dois marcher dans mes voies. Alléluia. En fait, bien-aimé, Dieu voulait qu'il observe d'abord ce qu'il lui avait donné, qu'il observe les lois. Bien-aimé, qu'il respecte le commandement de Dieu. Je vais ouvrir quand même une parenthèse pour te parler un peu. Dis, maman Nathalie, parle. Je vais Maman ouvrir une Nathalie parenthèse. parle. Merci beaucoup, Daniela. Je veux te parler. Écoute, Amen. vous savez, servir Dieu, c'est appliquer ses principes. Amen. Bien-aimé, servir Dieu, c'est s'asseoir sur les principes de Dieu. David, bien-aimé, il est allé servir ses frères. Bien-aimé, là-bas, là où ils étaient dans les champs de guerre. Il n'avait pas obéi. S'il n'avait pas obéi à la voix de son père pour aller donner à manger à ses frères, bien-aimé, il n'allait jamais tuer Goliath. Il n'allait jamais tuer Goliath. Bien-aimé, Amen. Dieu répond à ses principes. Dieu répond à ses propres principes. Les armes du guerrier, c'est le principe de Dieu. Je reviens à mon texte. Bien-aimé, suis-moi bien. Quelqu'un va réussir cette année. Suis-moi. Amen. Amen. Merci beaucoup, maman, j'aime ça. Écoute, le Seigneur est en train de dire, il est en train de dire à Salomon, il dit, si tu marches selon mes voies, je prolongerai tes jours. Bien-aimé, le secret de l'obéissance, c'est la longue vie. Amen. Écoute, je vais bien te parler. Daniela, prends avec moi vite Proverbe 10, verset 27. Lis-moi quelque chose. Tout ce que je t'ai dit, c'est appuyé. J'ai appuyé ça. Je suis appuyé sur la parole. Je suis dans la parole. Je n'ai rien inventé. Bien, Daniela, lis-moi Proverbe 10, verset 27. Proverbe 10, 27. La crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. Ah, ce n'est pas moi qui ai dit ça. C'est la Bible. Le salaire du péché, c'est quoi? C'est La mort. La mort. C'est la mort. Donc, le péché conduit à la mort. Mais la crainte de Dieu, qui est l'obéissance, mène à la vie. Alléluia. Est-ce que tu Amen. es avec moi, bien-aimé? La Amen. crainte de Dieu nous rend heureux. Daniela, prends avec moi Psaume 112. Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Psaume 112, Psaume 112. Psaume Oh, 112. Seigneur, aide-moi à avancer. Attends, ma chérie. Je veux être sur la même page que toi. Aïe, 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 j'aime la parole. Amen. Allez, vas-y, maman, le premier verset seulement. Le premier verset seulement. La crainte de l'Éternel rend l'homme heureux. Vas-y, Psaume 112. Psaume 112. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Ah, bien-aimé, heureux l'homme qui craint l'Éternel. Donc, bien-aimé, toi, fais seulement ton travail. Mm. Amen.
Si tu veux Merci, être heureux, maman. bien-aimé, le bonheur, tu ne vas pas le chercher ailleurs. Le vrai bonheur n'est pas auprès de ton mari. Le vrai bonheur n'est pas auprès de tes enfants. Le vrai bonheur n'est pas auprès de ton père. Mais le vrai bonheur, c'est dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. C'est ce bonheur-là, bien-aimé, qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. La raison pour laquelle moi je vois et ça m'étonne certaines personnes qui cherchent le bonheur dans le monde. Tu te dis, ok, moi, comme je suis là, vraiment, mon mari ne me... Ah, je ne suis pas heureuse. Na préféré na kufa nanga. Okufa, tangu nzamba lobi na melokote. Quand Dieu n'a pas encore fini avec toi, Yes. la source de ta joie, c'est Dieu. La raison pour laquelle ta part à jouer, c'est seulement la crainte. Si tu veux vivre ce vrai bonheur, respecte les principes, respecte les commandements de Dieu. Alléluia. Vous savez, nous avons l'habitude de citer les bénédictions de Deutéronome 28. Beaucoup de gens aiment Deutéronome 28. Ah, je serai la tête dans la queue. Je serai toujours en haut et non en bas. Je ne prêterai, je n'emprunterai point. Bien-aimé, toutes ces bénédictions de Deutéronome 28, avant de les vivre, elles sont conditionnées à l'obéissance. Yes. Et si tu regardes, cette condition-là commence au premier verset. Si tu obéis, et puis après, le deuxième verset commence avec les promesses. Donc, tu ne peux pas sauter le premier verset pour te jouir du deuxième. Tu ne peux pas sauter le premier verset de Deutéronome 28 pour te jouir du 14e. Donne-moi un amen. 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 Oh, merci Amen. Seigneur. Bien-aimé, la crainte de l'Éternel accélère l'accomplissement de ses promesses. Amen. C'est ce que nous ne savons pas. Dieu n'agit pas dans les désordres. Il peut parler, mais sa parole doit trouver une place dans ta vie pour s'accomplir. Amen. Alléluia. La raison pour laquelle beaucoup ont freiné les promesses de Dieu à cause du péché. Alléluia. Du péché. Hosanna. Oh, Dieu m'avait parlé. Dieu avait dit, nous avons pris les serviteurs de Dieu pour des menteurs, pendant que eux ils n'ont fait que passer le message et tu avais une grande part à jouer. Hosanna. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Alléluia. Nous venons de commencer une nouvelle année. Il y a des décisions à prendre. Bien-aimés, nous venons de commencer une nouvelle année. Le mois de janvier n'est pas encore fini. Nous sommes encore au premier trimestre de l'année. Bien-aimé, il y a des choses que tu dois faire, des principes à respecter si tu veux réussir. Dieu souhaite ton bonheur. Dieu veut que tu réussisses. J'aimerais quand même parmi ces principes, je suis toujours dans les livres de Josué, bien-aimé, j'aimerais énumérer quelques-uns. Alléluia. Amen. Dieu a beaucoup mis un accent et nous commençons. Principe numéro 1. Alléluia. J'aimerais te parler de l'obéissance. Je suis toujours dans la crainte. J'avais déjà commencé une petite introduction par rapport à ça. Mais là, maintenant, je vais décortiquer ça. Je suis dans l'obéissance. Premier, l'obéissance. Entre parenthèses, tu peux écrire la crainte de Dieu. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Nous avançons très bien. Amen. Je ne pense pas qu'on va finir, mais nous allons aller tout doucement pour que tu comprennes. Dieu veut ton bonheur. Dieu veut ton succès. Bien-aimé, premier point, l'obéissance. C'est parmi les principes que j'aimerais énumérer. Alléluia. Parmi cela, j'ai choisi, le Saint-Esprit m'a donné le premier point, l'obéissance. Je vais parler de l'obéissance. Bien-aimé, les succès nous viennent de l'obéissance de la parole de Dieu. Et même certaines personnes, bien-aimées, sans véritablement connaître le Seigneur, en appliquant les principes de la Bible, sans même les savoir, ils sont placés dans l'esprit du succès.
dans l'esprit du succès. C'est comme je l'ai dit, dans Deutéronome 28, j'aimerais quand même que nous puissions lire seulement le premier verset. Ça va nous faire beaucoup de bien. C'est toujours bien de s'appuyer sur la parole. Daniela, vas-y. Lis-moi seulement le premier verset. Deutéronome 28. Deutéronome chapitre 28, le premier verset. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Ah, merci beaucoup, maman, que Dieu te bénisse. Amen. Si tu obéis, bien-aimé, il y a des promesses qui ne sont qu'attachées à l'obéissance. Amen. Qui Amen. ne sont qu'attachées à l'obéissance. Bien-aimé, nous aimons toujours enlever la partie compliquée pour prendre la partie facile. Non. Bien-aimé, si c'était le cas, on allait vivre tous dans les désordres. Dans les désordres. On ne manipule pas Dieu. Bien-aimé, Dieu n'est pas bête. Dieu est plus intelligent que nous. Dieu n'est pas bête. Sa parole est complète. Sa parole doit être oui et amen. Tu ne dois rien retrancher de la parole de Dieu et rien ajouter. Amen. Quand il conditionne ses bénédictions par l'obéissance, par ses commandements, bien-aimé, ainsi soit-il. Amen. Ainsi soit-il. Vous savez, lorsque vous êtes l'amoureux de Jésus, vous allez lui obéir. Amen. Vous allez lui obéir dans chaque chose qu'il va vous demander de faire. Amen. Aujourd'hui, nous avons besoin d'obéir à la voix de Dieu, obéir à ses principes, et là, nous verrons la gloire de Dieu sur terre. Amen. Bien-aimé, l'obéissance, on ne nous parle pas de ça là-bas au ciel. Ici, sur la terre. Amen. L'obéissance. Bien-aimé, la Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Cela veut dire, si tu enlèves la sanctification, tu remplaces cela par les bénédictions, tu vas aller en enfer. Bien-aimé, les bénédictions peuvent te conduire en enfer. Oh my God. Hosanna. La raison pour laquelle l'homme se contente de ce qui fait plaisir à sa chair. Il oublie que Dieu existe. Oh my God. Quelqu'un a dit dans la Bible, j'ai tout. J'ai tout ce que je voulais. Maintenant, je peux dormir en paix parce que mon sang là, and everything is okay. Je peux. Dieu lui dit insensé. Hosanna. Il a dit que la bénédiction, c'est tout ce que l'homme a besoin. Insensé. Aujourd'hui même cette nuit, ton âme te sera redemandée. Ouch. Bien-aimé, tu peux aller en enfer avec les promesses de Dieu. Si tu n'as pas la crainte. La sanctification est la seule chose qui nous attache à Dieu. L'obéissance. Sans la sanctification, on ne dit pas sans les voitures, on ne dit pas sans la beauté, on ne dit pas sans les richesses, mais on dit sans la sanctification, personne ne verra Dieu. La raison pour laquelle Dieu ne voulait pas que Salomon se contente de la sagesse, de l'intelligence et des richesses. À la fin, il lui a démontré que si tu obéis, si tu respectes mes commandements, c'est ce qui va t'emmener vers moi. Amen. Tout ce que je t'ai donné, c'est ce que tu vas utiliser sur la terre. Mais pour vivre la gloire, alors il faudra obéir pour monter jusque là où tu... Bien-aimé, ne cherche jamais à commencer une course pour ne pas la finir. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Amen. Tu avais bien commencé. Thank you, Lord. Bien-aimé, au début, tu pouvais gêner pour demander à Dieu ce que tu as aujourd'hui. But where are you today? Oh my God. Où es-tu aujourd'hui? Tu as oublié les commandements de Dieu. Tu as oublié les principes de Dieu. Tu as oublié l'obéissance parce que tu as tout ce que tu voulais, n'est-ce pas? Hosanna. Est-ce que quelqu'un
Est-ce que quelqu'un lit la Bible pour comprendre la fin de Salomon? Il avait la richesse. Yeah. On lui avait donné la sagesse, n'est-ce pas? On lui avait donné l'intelligence, n'est-ce pas? Mais quelle était sa fin? Pourquoi? Parce qu'il s'est contenté de tout ce que Dieu avait donné et il a négligé le verset 14. Le grand piège de la vie de Salomon, c'est dans les versets 14. Or, toi et moi, on n'est pas différents de lui. Hein. C'est le même principe qui continue. Donne-moi un amen. Alléluia. Allons continuer la semaine prochaine. Ou la semaine prochaine, aujourd'hui, nous n'avons parlé que de l'obéissance. La semaine prochaine, notre deuxième point serait la prière. Notre troisième point serait la méditation. Et le quatrième point sera le travail, qui est le courage que Dieu avait demandé à Josué. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Amen. Alléluia. C'est une année de relancement. Bien-aimé, Dieu veut te relancer, pas n'importe comment. Il veut te relancer sur une bonne base. Amen. Bien-aimé, Dieu avait déjà prophétisé sur Josué. Il dit, tu réussiras. Tu es qualifié à la réussite. Bien-aimé, toi aussi, tu es qualifié à la réussite. Amen. Cette année, tu es qualifié au succès. Amen. Cette année, Dieu veut te relancer, pas pour rien, mais il veut te relancer pour la réussite. Amen. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un que, bien-aimé, ton départ, tu n'as peut-être rien maintenant. Bien-aimé, tu n'as peut-être rien maintenant. Mais laisse-moi te dire, avoir Jésus comme base, c'est tout avoir. Amen. C'est tout avoir. Seulement, Dieu t'appelle à respecter les principes de la réussite. Si tu veux la vivre. Bien-aimé, commence à prier. Si Dieu t'a parlé aujourd'hui, commence à prier. Seigneur, merci. Merci pour ta Saint-Esprit, parole. aide-moi à respecter les Nous avons principes besoin de toi, de Seigneur Dieu, Aide-nous, afin que je Seigneur puisse Jésus. Demande-lui la force de respecter ses Donne-nous la principes. faire mon force puissant. de Je respecter prie, Bien-aimé, Esprit mais de Dieu, demande-lui la force de respecter ses Esprit de principes. Dieu, donne-moi la force Demande-lui le de courage de respecter les respecter ses principes principes, de marcher dans Dieu, l'obéissance, de marcher de dans la marcher dans crainte de l'obéissance, Dieu. Oh oui, à la même la crainte de réussite, Dieu, elle est Esprit de Dieu, continue. Seigneur. Même la réussite, elle est Puissant continue. de Jésus-Christ de Nazareth. afin que, Seigneur Jésus, ce Puissant que de nous allons faire, Seigneur, Thank you, Lord. soit, We Seigneur thank Jésus, you, Jesus. Puissant de nous Jésus-Christ de aider, Nazareth. éternel, Alléluia. viens nous aider, Alléluia. Que le nom de Jésus soit loué. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu vas élever, alléluia, la main droite là où tu es et répéter cette prière après moi. Dis, Seigneur, je te remercie. Seigneur, je te remercie. Parce que cette année, c'est mon année. Parce que cette année, C'est mon année. Je suis sûre que tu as un plan merveilleux pour moi. je suis sûre que tu as un plan merveilleux pour moi. Tu veux que j'aille loin cette année. Tu veux que j'aille loin cette année. Que je réussisse cette année. Que je réussisse cette année. Tu ne veux pas la répétition de l'année passée. Tu Je ne veux veux pas pas la répétition de l'année passée. Tu veux me relancer, Seigneur. Tu veux Je veux me me relancer, Seigneur. Tu veux que je recommence sur de nouvelles bases. Tu Je veux veux que je recommence sur de nouvelles bases. Alors, donne-moi la force de respecter les principes de la réussite. alors Donne-moi la force de de respecter les En principes de moi-même, la je réussite. ne peux rien. en En moi-même, moi-même, je ne peux rien, Seigneur. Je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. je puis puis tout tout par par celui qui me fortifie. Mon vouloir et le faire me vient de toi. Mon Mon vouloir vouloir et et le faire me vient de toi. Je commence faible, mais je vais terminer fort. Je commence faible, mais je vais terminer fort. Il y a de l'espérance pour ceux qui vivent. Il y a de l'espérance pour ceux qui vivent. Comme je suis compté parmi les vivants,
Quand je suis tenté parmi les vivants, j'y arriverai. Je vais y arriver. je vais y arriver. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Je Jésus. bénis l'année 2022. Je bénis l'année 2022. C'est une année qui est scellée par ton sang. C'est une année qui est scellée par ton sang. C'est une année que je scelle par la grâce de la réussite. C'est une année que je Celle par la par grâce la de la grâce. réussite. Tu me dis dans ta parole, Tu me dis dans ta parole, vous lierez sur la terre, vous lirez sur la sur la terre liez dans les cieux. et direz dans les Dans les cieux. cieux. Dire que le diable n'a aucun mot à dire sur l'année 2022. Mon Dieu, le diable n'a aucun mot à dire sur l'année 2022. Je la déclare Je la déclare une année de relancement, Une année de une relancement. année de réussite, Une année de réussite. une année de succès. C'est Une année de succès. C'est dans le nom de Jésus. C'est dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié et demandé. Nous avons et Nous demandé. sommes tous Amen. Amen. Amen.